Salut tout le monde. Alors, une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer, enfin tenter d'expliquer comment marchent les états modifiés de conscience. Ça veut dire comment j'arrive à canaliser, mais aussi comment les gens qui pratiquent l'hypnose ou les méditations font pour faire certains voyages, j'ai envie de dire, aux contraintes de la conscience, parce que c'est aussi ça, hein, les états modifiés de conscience. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, si vous voulez, quand vous pratiquez de l'hypnose en cabinet avec un hypnotiseur, enfin un hypnothérapeute, ou si vous faites vous-même en auto-hypnose, ou si vous pratiquez la méditation, eh bien sachez justement que ça ouvre ce qu'on appelle nous donc des états modifiés, hein, ça modifie notre perception, ça s'ouvre, hein, tout s'ouvre beaucoup plus largement que notre petit moi, notre petite conscience habituelle, où donc on peut voir qu'avec à travers notre filtre mental, hein, à travers donc l'information passe dans nos canaux sensoriels, d'accord, dans nos cinq sens, est ensuite filtrée par le mental. Notre mental, on en a tous un, j'ai envie de dire, très unique, d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a autant de réalité que d'être humain. Voilà, c'est tout simplement quand on connaît la structure mentale, quand on connaît comment fonctionne notre psyché, eh bien on comprend aisément que chacun sa réalité et c'est tout à fait ok avec ça. Voilà pourquoi personne ne détient la vérité absolue. Voilà pourquoi il est très important de s'écouter soi-même. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Quand on a compris, voilà, que notre réalité est largement filtrée, donc on ne peut pas, et d'un côté il vaut mieux avoir toutes les informations du monde, hein, toutes les informations qu'il y a autour de nous, sinon on deviendrait fou. Donc il y a un filtre mental, voilà. Mais nous pouvons, grâce justement à des techniques, entre autres, que nous apprenons, hein, que nous pouvons, vous-même vous pouvez apprendre, entre autres l'hypnose, de pouvoir agrandir, en fait, de pouvoir vraiment agrandir cette conscience et de pouvoir aller, je dirais, avoir accès à d'autres informations, même aller dans d'autres dimensions, de pouvoir pour certains, ça reste encore, si on y croit ou pas, hein, mais d'aller dans d'autres, comment dirais-je, dans des vies antérieures, d'accord, même d'aller entre deux vies, hein, avant de se réincarner. Il y a énormément de possibilités, d'accord. On peut, si on ne croit pas du tout à tout ça, que c'est pas du tout dans notre champ de conscience, tout simplement quand même, j'ai envie de dire, vivre les états modifiés de conscience, mais cette fois-ci, on ira simplement, enfin simplement, il y a de quoi faire, dans l'inconscient de la personne, hein, ça veut dire dans ses mémoires, hein, dans son passé. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de changements. C'est difficile de résumer en une courte vidéo tout ce qu'on peut faire, mais si vous voulez, l'état modifié de conscience, c'est le chemin, d'accord, pour faire les changements sous hypnose et plus, pour ceux qui veulent, aller ailleurs, dans d'autres dimensions, d'autres plans, comme je disais. Et aussi, en tout cas c'est ce qui, comment dirais-je, c'est ce qui s'est développé chez moi il y a quelques temps, hein, je le disais dans ma précédente vidéo, de pouvoir canaliser. Ça veut dire de se mettre en état modifié de conscience, c'est comme ça que ça se passe, et de pouvoir ensuite ouvrir sa conscience suffisamment pour laisser passer, d'accord, les informations, d'accord, je vous l'ai dit, en état modifié de conscience, on est beaucoup plus large en information, donc ça passe beaucoup plus. Et là, je canalise des êtres de lumière, mais je peux aussi canaliser des entités, chose que personnellement j'aime moins faire. Après, je dis pas que c'est moins bien ou quoi, hein, c'est juste personnel. Je peux le faire, je le fais de temps en temps, mais j'ai une petite, je sais pas, une attirance pour canaliser plutôt les êtres supérieurs. Ok. Euh, En fait, mon but dans cette vidéo, c'était simplement de faire un point sur les états modifiés de conscience et toutes les possibilités qu'on peut en faire, tous les potentiels, c'est juste, j'ai envie de dire presque infini, hein, tout ce qu'on peut faire avec les états modifiés de conscience. Il suffit de connaître la technique, le chemin, et ensuite il y a énormément de possibilités, non seulement de découverte de soi et d'autres mondes, là aussi la connaissance et le changement, surtout si on souhaite faire des grands changements, des transformations profondes sur nous-mêmes, d'accord, par le biais de l'inconscient. Et en gros, ce serait vraiment dommage de passer à côté, hein, voilà. Je vous invite à peut-être vous y intéresser ou au moins tenter l'expérience, hein, d'accord, parce que c'est bien beau d'écouter quelqu'un en parler,
Mais le mieux, c'est de le vivre, d'accord, de l'expérimenter. Voilà, par le biais d'un hypnotiseur, hypnothérapeute ou en accompagnement, en accompagnant de méditation aussi, hein, peut-être, parce que ça y ressemble aussi, hein, quand on est en état méditatif, on est en état modifié de conscience. Après, cela dit, il y a des niveaux, d'accord? Des niveaux d'état modifié de conscience entre le léger et le profond, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter ou bien vous renseigner, lire des bouquins, écouter des conférences là-dessus, c'est hyper intéressant. Et en ce moment, avec la conscience qui grandit, c'est-à-dire les gens se posent de plus en plus de questions, essaient de trouver un sens à la vie, à leur vie, à qui ils sont, à quoi ça sert, d'accord? Ben, les états modifiés de conscience, c'est un super chemin, vraiment, pour avoir pas mal de réponses. Voilà, ben écoutez, si cette vidéo vous a parlé un petit peu, si elle vous a aidé, vous pouvez mettre un pouce ou mettre un petit commentaire, voilà, je les lis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao et prenez soin de vous. Bye bye.